mais public, Jovenel. Lors de l'un de ses derniers discours publics, Jovenel Moïse, qui a quelques difficultés avec quelques familles riches en Haïti, même s'il les a beaucoup gâtées, il les a gâtées parce qu'il leur a accordé à quelques-unes de ces familles des centaines de carreaux de terre dans un pays qui est toujours aux prises avec la question de la réforme agraire. Jovenel Moïse a beaucoup gâté les familles riches en ce que ces familles riches-là, parce qu'elles détiennent leur propre port, ne payent pas les impôts, elles ne payent pas les taxes. Eh bien, Jovenel Moïse, parce qu'il a eu quelques difficultés avec quelques-unes de ces familles-là, au cours de ces dernières semaines, au cours de ces derniers mois, les a menacées publiquement. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit que la richesse de ce pays se trouve concentrée aux mains de 11 familles. Parce que ce sont ces 11 familles-là qui dénichent, qui décrochent, qui raflent tous les contrats lucratifs d'Haïti. Par contrat lucratif, vous savez qu'il y a des familles qui sont payées jusqu'à plusieurs millions de dollars par l'État haïtien par mois pour fournir de l'électricité à la population haïtienne et la population ne reçoit aucune électricité. Il y a de ces familles qui dénichent, qui raflent des contrats pour construire des routes et des routes ne sont pas construites. Et Jovenel Moïse a menacé dans l'un de ses discours de citer ces noms-là. Et pour nous qui suivons cette actualité haïtienne et qui savons à quel point ces familles-là sont cyniques et sans état d'âme, on se dit, tiens, Jovenel Moïse vient peut-être de traverser le Rubicon. Et ils ont tenté de colmater quelque chose en disant, gardez Jovenel au pouvoir, mais former un gouvernement de coalition avec Jovenel. L'opposition a dit non. Donc les États-Unis se sont retrouvés avec une patate chaude là. Un président anticonstitutionnel, un président qui joue la carte du rebelle en refusant de renoncer à son référendum, et un président qui promet des élections au mois de septembre prochain, des élections auxquelles personne ne veut participer. Et là, les États-Unis d'Amérique, donc la communauté internationale, se sont retrouvés avec ce dilemme. Tout le monde sait que Jovenel Moïse, c'est notre homme. Nous ne pouvons pas arriver, le mettre dans un avion et l'exiler comme nous l'avons fait pour Aristide. Ce serait perdre la face puisque pendant les 10 dernières années, nous avons dit que c'était la démocratie en Haïti, etc. Donc, nous ne pouvons pas l'arrêter, le mettre dans un avion et l'exiler. Jovenel Moïse ne veut pas démissionner parce que la rumeur qui circule, c'est que les hommes lui ont offert, le commando lui a offert de signer sa démission. Il a refusé de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'assassine, c'est plus simple. C'est plus simple de l'assassiner parce qu'il était devenu un colis embarrassé. Lors de l'un de ses derniers discours publics, Jovenel Moïse, qui a quelques difficultés avec quelques familles riches en Haïti, même s'il les a beaucoup gâtées, il les